RTL, ça peut vous arriver. 9h30, 11h30. Olivier est en ligne avec nous sur RTL. Olivier, bonjour. Bonjour. Alors Olivier, vous êtes le papa de la petite Célia, qui est une enfant de 8 ans qui a été victime d'un accident de la vie après une chute dans un espace de jeu et un coma de 17 jours. Elle est devenue malheureusement hémiplégique. Je crois qu'elle a des problèmes de vue également. Elle a beaucoup de soucis, oui, qui sont une hémiplégie, des problèmes de vue, un syndrome frontal essentiellement, et puis voilà, un retard psychomoteur aussi. Et elle est épileptique, hein, beaucoup de difficultés à se déplacer. Alors vous avez via Facebook, sur le nôtre, et puis sur, je suppose, beaucoup de sites ou de blogs, essayé d'alerter un maximum de monde, car aujourd'hui la maison n'est pas adaptée à son handicap. Il faudrait construire une chambre au rez-de-chaussée avec une salle de bain adaptée à son problème. C'est bien ça ? Voilà, et c'est très important pour son évolution et son épanouissement. De toute façon, ça fait partie aussi de son bien-être et de sa capacité à aller mieux. Alors, vous, je suppose, monsieur, pardonnez-moi d'enfoncer une porte ouverte, mais si vous demandez de l'aide, c'est parce que vous n'avez pas les moyens de financer ces travaux ? Bien sûr, bien sûr. Vous vous remuez, vous avez monté une association, vous vendez des porte-clés, vous faites des tas d'actions pour essayer de récolter quelques sous, et ça vous fait de la peine de voir que cette petite ne puisse pas avancer, avoir au moins au rez-de-chaussée 2 pièces adaptées pour elle. Alors, concrètement, que faut-il faire exactement ? Parce qu'avant d'appeler de la bonne volonté, la légendaire solidarité des auditeurs d'RTL, pouvez-vous nous dire grosso modo en quoi consistent les travaux ? Les travaux, on a une maison avec sa chambre qui est à l'étage, mais pour elle, dans son état, c'est complètement impossible d'y retourner. Donc, la maison, le rez-de-chaussée, est complètement inadapté, dans le sens où on dort maintenant avec elle au rez-de-chaussée de la maison, sur 30 mètres carrés. Elle est en fauteuil roulant. La cuisine, la salle de bain, tout est complètement inadapté. Elle n'a pas son espace de vie, elle n'a pas sa chambre. Mais il faudrait faire quoi exactement ? Déjà, la cuisine, vous n'allez pas la mettre à l'étage, donc c'est peut-être quoi ? La porte de la cuisine, elle ne passe pas avec le chariot, parce qu'on voit souvent ça avec le fauteuil ? En fait, c'est au niveau de l'accessibilité dans le futur. Dans le futur aussi, quoi. C'est que Olivier, il faut que vous me donniez des précisions, Olivier. Il faudrait que, quand elle soit plus grande aussi, qu'elle puisse aller prendre son bain toute seule. Ok, Olivier, qu'est-ce qu'il faut faire exactement ? Alors exactement, pour nous aider, essentiellement, c'est de trouver des entrepreneurs. Non, Olivier, moi c'est les travaux. J'ai besoin de connaître. Est-ce qu'il faut agrandir des portes, créer une... Non, maître Felono. Qu'est-ce qu'il faut exactement ? Lui fabriquer à l'intérieur du salon, transformer le salon d'une petite chambre, ou couper le salon en 2 pour faire une petite chambre ? Il faut complètement, à l'endroit où est la salle de bain, et aussi la salle de bain, lui réadapter complètement la salle de bain et lui faire une chambre dans cet espace-là en prenant en agrandissant un petit peu dans le jardin. Donc on garde la salle de bain, on la transforme pour qu'elle soit accessible pour une jeune fille handicapée. Oui. Et vous voudriez casser un mur donc pour agrandir la chambre, c'est ça ? Pour fabriquer une petite pièce. Il faudrait construire, parce que c'est en extension, mais il faudrait rajouter une petite extension dans le jardin pour lui faire une chambre correcte et un espace correct. D'accord. Et ça, c'est ce qui serait en fait par rapport au projet que l'on a, ce serait on va dire le minimum. Après, il peut y avoir beaucoup d'autres possibilités parce que nous, dans ces cas-là, nous de toute façon, on reste au rez-de-chaussée. D'accord. Donc Olivier, on va, si vous voulez bien, déjà se contenter du minimum. Hein. Je comprends que vous ayez envie du meilleur, c'est normal pour votre fille, mais on peut pas non plus malheureusement demander à l'impossible à des gens qui peuvent vous donner un coup de main. Donc aujourd'hui, quels sont les corps de métier dont vous avez besoin ? On a besoin de plombiers, d'électriciens. Comme il faut mettre de toute façon tout le sol à niveau et aussi le jardin, il faut tout casser et tout refaire à niveau pour le fauteuil. Il faut tous les corps de métier qui font de la rénovation de maisons en fait. D'accord. Bon, alors vous avez un site où on peut s'inscrire, hein, je suppose. Vous êtes dans quelle région déjà ? Alors on est à Tourcoing. À Tourcoing, très exactement. Et je demande à tout le monde, et d'ailleurs l'adresse va réapparaître sur nos différents supports, que ce soit le blog ou le Facebook, c'est http // www.princesse Célia en un seul mot, donc princesse comme une princesse, collé Célia, princesse Célia CELIA.fr. Alors ça serait bien s'il y avait un petit mouvement, et ça peut se coordonner via le net,
passe grâce au papa d'Olivier. Si des gens pouvaient passer, donner un tout petit peu de leur temps, parce que cette petite fille, la pauvre, eh bien voilà, elle a besoin, au moins pour compenser, d'avoir son petit espace pour elle. Et quand elle va grandir, évidemment, ça sera encore plus problématique. On fait des points régulièrement, Olivier ? C'est gentil, Julien. Donc www.princesscelia.fr. Voilà, et tout est expliqué, tout est voilà, le site est bien fait pour que les gens comprennent bien nos demandes et ça marche, et nos Olivier. besoins. Je vous souhaite une bonne journée, on se tient au courant, on fera des points régulièrement. Merci beaucoup. Merci à vous, bisous la petite. Bisous à Tara et bisous à tout le monde. Merci. Dans quelques instants sur l'antenne d'RTL.